tacleurs, bienvenue dans le tacle additionnel. Alors pour cette troisième émission, on s'intéresse au PSG et on va se poser la question, est-ce que le PSG a la poisse? Alors du coup, pourquoi on se pose cette question? Tout simplement parce que Kylian Mbappé s'est blessé lors de la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne. Et donc ça s'ajoute aux nombreuses blessures que le PSG a comptées avant les matchs importants de Ligue des Champions. Donc du coup, Mbappé sera certainement forfait contre l'Atalanta. Et donc certains supporters et journalistes se basent là-dessus pour dire que le PSG a la poisse. Alors si le PSG avait vraiment la poisse, est-ce que du coup ça voudrait dire que c'est un peu du hasard, que c'est le hasard qui fait mal les choses, que le PSG a des blessures au moment important? Mais je suis désolé, dans le foot il n'y a pas de hasard. Ou vous laissez tomber, et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Et je pense que ça évoque surtout de nombreux problèmes du PSG, dont le premier qui pour moi est un très gros manque de fond de jeu et d'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, le PSG, depuis que le Qatar est arrivé, fait confiance à une, deux, trois grandes stars. Et après, ils ajoutent des joueurs par rapport à ces grandes stars. Donc là, actuellement, c'est Mbappé, Neymar. Et on a l'impression que si une des deux est blessée, le PSG ne peut plus rien faire. Alors moi, on va juste se rappeler d'une petite anecdote. C'est que l'année dernière, Liverpool, en demi-finale Ligue des Champions, ils prennent 3-0 contre le Barça à l'aller. Et au retour, ils sont privés de Mohamed Salah et de Roberto Firmino. Donc deux de leur trio d'attaquants. Aucune chance. Mais aucune chance, les gars. Et du coup, Liverpool a battu 4-0 le Barça sans ces deux stars, tout simplement parce que Jürgen Klopp a construit une équipe, a construit un groupe et surtout avec un énorme fond de jeu, avec des belles passes, avec des beaux buts. Et du coup, c'est simple. Pour moi, le PSG n'a pas réussi encore à créer ça, à créer ce fond de jeu, cette identité de jeu qui permettrait en fait, malgré des blessures, malgré des absences de grands noms, de quand même arriver à avoir une équipe solide. Et là, je trouve que le fait que tout le monde soit inquiet que Mbappé soit pas là, c'est très grave puisque ils vont jouer contre l'Atalanta. Alors l'Atalanta, c'est une très bonne équipe, il n'y a pas de problème. Mais pour le PSG, même sans Mbappé et Di Maria, parce que Di Maria est suspendu, excusez-moi, il y a Sarabia, il y a Icardi, il y a Neymar, il y a quand même du beau monde devant. Pour battre l'Atalanta, je pense que c'est largement suffisant. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Peur? Mais vous allez perdre, les gars. Je vous dis, vous allez perdre, vous n'avez pas de soucis à vous. Donc pour moi, ce questionnement sur cette poisse est vraiment très évocateur du fait que le PSG n'a pas de base vraiment solide, avec une équipe vraiment qui joue ensemble, avec un style de jeu comme Guardiola l'a fait au Barça. Et bien même Guardiola au Barça, même sans Messi, l'équipe est tournée. Alors évidemment, c'est une grande star en moins, mais l'équipe est tournée. Et là, du coup, c'est vraiment inquiétant que le PSG s'inquiète d'avoir perdu Mbappé juste pour aller battre l'Atalanta. Et ça montre une chose pour une énième fois, c'est que le foot, c'est pas empiler des stars. Le foot, c'est un sport collectif. Donc la base, c'est le collectif, c'est une équipe. Et ce que Klopp a fait à Liverpool, pour moi, le PSG ne l'a jamais fait avec un entraîneur et n'a jamais eu de base solide parce qu'à chaque fois qu'il y a un blessé, on s'inquiète, on perd la confiance et souvent on se fait éliminer. Allez, maintenant, c'est à vous de me donner votre avis sur le PSG et sur cette poisse. Et je vous dis à bientôt. Ciao les tacleurs!